Bon les piou-piou vidéo un petit peu spéciale parce que je la fais sur le vif. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais dire exactement, mais c'est une vidéo qui est nécessaire, je pense. J'ai eu une discussion hier avec le père de ma fille et une réalisation, enfin des réalisations que j'ai eues sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Je voulais vous en faire part, je voulais m'excuser aussi au père de ma fille publiquement. Il y a plus d'1 an et demi, j'avais posté la vidéo sur notre rupture qui s'appelait Notre histoire du début à la fin. J'ai fait plutôt un gros déni de ma part de responsabilité dans notre rupture et dans notre relation en général. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour but de m'incriminer, de prendre la responsabilité de toute notre histoire et la fin de notre histoire surtout. Cette vidéo elle a pour but de justement venir en complément de cette vidéo, remettre un petit peu les points sur les i avec l'évolution que j'ai eue en 1 an et demi, revenir sur certaines histoires, certaines pensées, etc. Me rendre responsable aussi parce qu'une relation c'est à deux, une rupture c'est à deux. Dans cette vidéo, je dirais pas que je l'incriminais, mais j'expliquais beaucoup la rupture par ses comportements et ses névroses entre guillemets. C'est une vidéo d'ailleurs que j'ai supprimée parce que ça a entaché entre guillemets sa réputation, sa personne, et que ce n'est plus la personne qu'elle est actuellement, c'est-à-dire que il a tellement évolué, tellement changé que laisser cette vidéo en ligne, que des gens y aient accès, que son potentiel nouvel entourage y ait accès, je trouve que c'est vraiment une insulte à la personne qu'il est actuellement, parce qu'il réfléchit pas comme moi, et que moi je m'en fous entre guillemets de poster des choses qui ne sont plus moi à l'heure actuelle mais qui étaient avant, et les gens ne peuvent pas comprendre et voir son évolution. Donc en fait ça fait, si quelqu'un voit la vidéo à l'heure actuelle, ils ne savent pas qu'il a évolué entre temps, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai un droit de regard sur mon image et c'est sur ce que je transmets. Une vidéo de moi à un certain point dans ma vie il y a 1 an et demi est entre guillemets rattrapable, et je peux le changer en postant d'autres vidéos en disant bah voilà je reviens sur mes pensées, sur mes actes, etc. Lui non, n'a pas ce droit de parole là, en tout cas tant qu'il ne s'expose pas. Donc j'ai préféré supprimer à son plus grand bonheur ces vidéos. Donc il y avait 2 vidéos, il y avait un point sur ma rupture et la vidéo sur la rupture. Et donc je voulais revenir sur cette vidéo, vous apporter un petit peu plus de compléments et ma grande remise en question de ces derniers temps en fait. Revenir sur cette dynamique de relation et expliquer en quoi moi j'étais responsable en fait à 50% de cette fin et de cette relation et de pourquoi elle n'a pas fonctionné. J'emploierai pas le mot toxique pour nous définir, ni pour définir aucune relation d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout ce mot, il veut tout et rien dire. Donc je vais reprendre en fait les messages que je lui ai envoyés et vous expliquer point par point là où j'ai changé entre guillemets mon mindset, et je trouve que c'est une très belle évolution que j'ai eue, que je ne pensais pas avoir de sitôt. Et voilà quoi. Donc là si vous regardez cette vidéo actuellement, ma vidéo sur le dating life est sortie où j'explique que ce que je recherchais en l'autre et en les relations non exclusives, etc. Comme je l'ai toujours dit, j'ai trouvé en fait ces réponses là. Donc je ne suis plus à l'heure actuelle dans une volonté d'être dans une relation non exclusive, chose qui me faisait peur avant et chose qui a vraiment entre guillemets entaché notre relation, dans le sens où moi je n'avais pas confiance en mon futur, je n'avais pas confiance en ma future moi, et je me disais mais c'est sûr que je vais finir par tromper mon ou ma partenaire parce que j'ai l'impression de pas être faite pour l'exclusivité. Et à la place où j'étais il y a 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'étais du coup. C'est des choses qui ont changé à l'heure actuelle parce que je pense avoir trouvé énormément de réponses, notamment au niveau de la sexualité. Je suis désolée, je vais encore vous dire qu'on en parlera dans une prochaine vidéo, mais la sexualité a beaucoup aidé et je me suis rendu compte que je me respectais pas à beaucoup d'endroits, que je donnais énormément d'énergie à beaucoup de personnes différentes pour obtenir en fait ma validation personnelle au niveau sexuel, au niveau de la personnalité, etc. Et c'est ce point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que maintenant que je suis sortie de cet état de besoin de validation, de besoin de prouver mon pouvoir sur les hommes que je fréquente, ça m'a fait me rendre compte du point où j'étais dans la relation, et ça m'a fait me rendre compte de ma responsabilité dans la relation parce que au final j'avais exactement les mêmes blessures que le père de ma fille et exactement les mêmes névroses que lui, exactement le même besoin de validation, exactement les mêmes problématiques que lui. C'est-à-dire qu'on se miroitait énormément les choses, sauf que, comme je l'ai dit dans mes messages, c'est que je rendais ça beaucoup plus socialement acceptable parce que fondamentalement j'ai entre guillemets réussi à ne pas le tromper, etc. pendant 2 ans de relation, c'est-à-dire ne pas aller
plus loin que le contrat qu'on avait mis sur la relation. Je gérais juste plus mes émotions, mes pulsions, mon besoin de validation passait par autre chose que entre guillemets de la tromperie. Et donc je gérais mieux ce besoin de validation, mais il était aussi important le mien que le sien pour d'autres paramètres. Donc ses problèmes à lui de pourquoi etc. ça le concerne. Moi je vais vous parler de la mienne du coup. Attendez, je vais vous lire le message pour me rafraîchir la mémoire et voilà. Ce que j'ai dit c'est que là ces derniers temps j'avais resacralisé mon corps et mon attention. Je veux plus le donner aux gens qui le méritent pas, accepter que j'avais fait n'importe quoi avec mon corps et mon énergie pour les autres. Ça a été une réalisation tardive, mais quand elle est arrivée, elle a tout changé. Toute ma conception de la vie amoureuse, à l'heure actuelle, avec cette réalisation, je referai pas tout ce que j'ai fait. Je me suis fait trop de mal par manque d'estime de moi, de mon temps, de l'apport énergétique de mon corps pour les autres, et ça m'a juste fait me dire que la seule personne méritante, je vous passe un petit peu ce passage-là. Ces dernières semaines, je t'ai dit, c'est tout mon cerveau qui s'est retourné, même mon corps réagit différemment aux autres, au monde qui m'entoure. J'observe tous les endroits où je me manquais de respect, même dans mes amitiés, c'est un tout. J'avais besoin de tester mon pouvoir sur les hommes, comment j'allais leur donner envie de moi d'un point de vue personnalité et sexuel, parce que j'avais besoin de validation que j'ai perdue avec mon père. Est-ce que le lien rompu par mon père, quelqu'un voudra le reconstruire durablement avec moi? Combien de personnes je peux convaincre de m'aimer pour la vie en un temps imparti, entre parenthèses, soirée, vacances, flirt, etc. Tout en sachant qu'il y avait que toi de vrai. Et je dis, c'est hyper triste parce qu'en relisant mon message, je me dis que tu as exactement la même blessure, que tu aurais pu dire ce que je viens d'écrire pour ton histoire, avec tes problèmes, bref. Au final, on est les mêmes sur ce point. Juste, moi, je camouflais ça sous plein de concepts par peur d'être imparfaite, perdre le contrôle de mon identité, de ma dignité. Au final, j'ai pas fait mieux que toi. J'ai fait différemment, plus socialement acceptable, mais la blessure et le besoin étaient les mêmes que les tiens. Je voulais pas accepter tout ça parce que je le voyais pas. Je pensais être meilleure que toi, que t'étais pas aussi avancée que moi. Au final, que nenni, j'avais juste plus de moyens de cacher ma névrose. Sauf que j'ai aussi accepté que me montrer trop parfaite, ça nous mettait juste en compétition et te mettait en insécurité, alors qu'il y en a pas un meilleur que l'autre. Je galérais autant que toi dans ma recherche de validation, j'assumais et je le voyais juste pas. Donc on peut même dire que tu m'as devancé sur cette acceptation de toi que moi j'ai pas eu pendant des années. Ça me rend pas plus aimable de me montrer parfaite, sans défaut, non fautive à tes yeux. Ça t'empêchait juste de m'aimer pour qui je suis, avec mes imperfections, authentiquement. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un de parfait, on se sent jamais à la hauteur, on peut pas aimer un robot, on peut pas aimer sa mère. Et ça je me rends compte en ce moment, ces derniers jours. Je lui ai dit qu'à l'heure actuelle, je sais où j'ai merdé. Je l'ai vu devant mes yeux, dans mon utérus, sous ma peau, dans mon cœur, que j'ai blessé l'homme que j'aimais pendant des mois. Alors que ce que je veux, c'est lui donner l'admiration qu'il mérite pour son parcours, qui il est, et pas seulement ce qu'il peut devenir, qui il est à l'heure actuelle aussi. Parce que je le voyais pas assez. Le présent, j'attendais toujours plus parce que j'attendais toujours plus de moi-même aussi. Et je lui dis, bon, je vous passe énormément de détails parce que j'ai pas trop envie de, voilà. Et je lui dis en y réfléchissant, peut-être que depuis tout ce temps, je t'ai autant accepté avec toutes tes problématiques parce que c'était aussi les miennes sous une autre forme et que t'accepter c'était un moyen de m'accepter moi sans vraiment le faire. Et voilà. Et en fait, je me suis juste rendu compte que à tous les endroits où je pensais que la relation merdait, juste à cause de lui, juste à cause de l'autre, c'était faux et c'était un déni de ma part. J'avais conscience, j'avais la théorie dans le fait que une relation c'était très souvent miroir et que on se miroitait nos blessures l'un et l'autre et que c'est très souvent le cas dans chaque relation. Donc j'avais cette théorie là, mais je ne voyais absolument pas où est-ce que moi j'avais quelque chose à voir là-dedans. C'est-à-dire que je voyais tout ça par le prisme de l'amour pluriel, du fait que je pouvais entre guillemets aimer plusieurs personnes en même temps, avoir de l'intérêt pour plusieurs personnes en même temps, et factuellement c'était le cas et ça peut toujours être le cas à l'heure actuelle. Ce qui a changé, c'est ma perspective de la notion de choix et de la notion de consentement et de respect de soi, dans le sens où j'entends par choix le fait d'avoir conscientisé que je choisis la personne avec qui je vais partager des choses, à qui je vais donner mon attention, à qui je vais donner mon corps aussi. Et ce choix, je le faisais pas avant parce que je n'en voyais pas l'intérêt et que j'avais toujours ce besoin de validation sur les hommes qui me plaisaient. Comme je dis dans le Dating Life, de tester mon pouvoir sur les hommes. Mon thérapeute m'avait parlé de ce lien rompu avec mon père, mais je voyais pas trop le truc en fait. Il me disait oui, t'as eu un attachement qui s'est coupé, donc te remettre en fait dans un attachement, ça te fait peur. Et moi je disais mais non, parce que j'ai pas peur, j'ai toujours voulu créer un attachement sécure, durable, etc. avec le père de ma fille. Mais en fait j'ai fait ce rapprochement là, que c'était pas que j'avais peur de me relancer dans quelque chose, c'est que j'avais besoin de compenser ce lien et de me prouver à moi-même qu'on pouvait m'aimer plus longtemps, plus durablement que mon père ne l'a fait. Et dans un sens oui, j'avais peut-être peur de m'engager par peur d'une coupure du lien, mais ça je le sentais pas et peut-être que je le verrais plus tard, entre guillemets, peut-être qu'il avait la vision sur ça et pas moi. En tout cas, là où je ne voyais absolument pas de lien avec mon père dans ce type de relation,
je le vois à l'heure actuelle. Et la question de choix est arrivée parce que je me suis rendu compte que dans la vie, oui, si je voulais, je pouvais aimer plusieurs personnes et trucs et machin. Est-ce que j'ai envie d'investir autant de temps, autant d'énergie dans plusieurs relations? Est-ce que j'ai envie de mettre de côté un homme que j'ai envie d'avoir dans ma vie, toute ma vie, etc. Est-ce que j'ai envie de blesser un homme que j'aime, un homme qui mérite d'être aimé à sa juste valeur, etc. Est-ce que je choisis de vivre des choses avec d'autres personnes qui fondamentalement ne sont pas durables parce que j'ai pas envie de les faire durer? En fait, c'est un instant T pour moi, ma propre validation, et non, ça vaut pas le coup en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte là ces derniers mois, pendant la rupture, etc. C'est que ça ne servait entre guillemets plus à rien. Avant ça me servait parce que j'avais ce besoin de validation, ce besoin de pouvoir sur l'autre, etc. Tant physique que sexuel que personnel, au niveau de vraiment mon histoire, qui je suis en tant que femme, est-ce que je suis entre guillemets mariable, et est-ce que les hommes que je vais côtoyer vont me valider en me disant mot pour mot, j'ai envie d'avoir du sérieux avec toi, j'ai envie que entre guillemets tu deviennes la mère de mes enfants, etc. tellement tu es incroyable, et trucs et machin et machin. Je vous la fais vraiment caricaturale, mais ce qui se passait inconsciemment chez moi. Et maintenant que j'ai réalisé en fait en 1 an et demi là de rupture que ça ne valait pas le coup, et que dans tous les cas j'avais trouvé en fait cette réponse là, cette réponse de la coupure du lien, que ce n'est pas ce type de relation qui va guérir quelque chose en moi, et que ça m'apporte juste plus de coupures que l'inverse. Ça n'a jamais été des personnes que j'ai envie de garder dans ma vie, et au contraire je mettais en péril la relation la plus importante pour moi pour ce type de relation, alors que fondamentalement je les rendais romantico-sexuelles alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc ça c'est tout un autre sujet au niveau de la sexualité, etc. C'est hyper confus tout ce que je dis, je pars dans tous les sens, je suis vraiment désolée, mais essayez de prendre les bribes d'infos que je donne. C'est hyper compliqué pour moi parce que j'ai pas d'habitude, j'écris mes vidéos, là j'ai pas écrit, donc c'est très ça va dans tous les sens, je suis désolée. J'essaye un peu de me laisser parler intuitivement avec ce qui me vient, chose que je fais très rarement au final sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai beaucoup d'idées mais je les pose à chaque fois et je les organise, et du coup c'est beaucoup plus clair, mes vidéos sont bien, chaque partie, il y a des parties organisées, etc. avec A, B, C. Là c'est un peu plus compliqué pour moi. Mon but c'est... En fait c'est quoi mon but avec cette vidéo? Mon but c'est de vous faire part de mon évolution par rapport à ça, vous faire part du fait que j'ai pris ma responsabilité dans cette fin d'histoire, dans cette relation aussi, que je renvoyais entre guillemets juste au père de ma fille mes propres blessures, et on se miroitait nos blessures, et que là où je pensais moi être plus évoluée, la pièce manquante du puzzle me manquait en fait, la pièce finale du puzzle me manquait, et à l'heure actuelle je l'ai trouvée, et du coup je revois toute l'histoire du début à la fin et je me dis j'ai pas été mieux que lui, dans le sens où j'aurais pu inconsciemment le faire comprendre dans ma vidéo de 50 minutes sur la rupture où je reprenais toute la relation, parce que entre guillemets c'est pas que je voulais l'incriminer, parce que j'étais amoureuse de lui et c'était l'homme de ma vie, et voilà, et je voulais pas entre guillemets tâcher sa réputation en public, parce que dans tous les cas je comptais me remettre avec lui, que je n'avais aucun intérêt à le faire, mais c'est ce que j'ai fait quand même malgré moi, parce que j'avais aussi ce besoin de validation des gens autour de moi, des gens sur les réseaux sociaux, etc. de j'ai été victime dans l'histoire aussi, j'avais besoin de cette place de victime pour me sortir de toute l'humiliation que j'avais vécue, de sortir de tout ce drame là. Mais du coup oui, j'ai accepté ma place de victime, mais j'ai pas accepté ma responsabilité non plus, parce que j'en avais absolument pas conscience à ce moment-là de ma responsabilité dans cette relation, parce que lui avait ses problématiques, ses insécurités, ses blessures, ses névroses, etc. Mes problématiques à moi, mes névroses ne renforçaient en rien la relation, et justement mes comportements qui étaient insécurisants de relations non exclusives, de peu importe ce que c'était, toute ma conception des choses faisait que le père de ma fille était en insécurité vis-à-vis de moi. Ça le concerne, c'est sa responsabilité, mais le plongeait dans des choses qui faisaient du mal à la relation, et donc mal à moi-même. Mais ce que je veux dire avec cette vidéo, c'est qu'il n'y avait pas un méchant, un gentil, et que c'est ça que je réalise récemment, c'est que je l'ai beaucoup incriminé sans m'en rendre compte, alors que j'avais mes soucis aussi à régler. Et je suis contente en fait de sortir de tout ça, de sortir de ces complications vis-à-vis de mon relationnel, parce que en fait je vous dis, là récemment je me sentais coincée, j'avais l'impression d'être condamnée à souffrir dans ma vie amoureuse, parce que j'étais là, mais en fait j'avais peur de moi-même, j'avais peur de devenir cette femme qui a une double vie à 40 ans, qui va tromper son mec, qui va prétendre aller au travail alors que je vais aller voir un autre mec ou une meuf ou machin. Et ce que je disais, c'est que moi je voulais me remettre avec lui, mais j'avais toujours ce doute de moi-même au final, alors que je doutais pas de la relation, je doutais pas de lui dans cette relation,
mais je doutais de moi et c'est ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas là depuis 1 an et demi. Et ça c'était aussi ma responsabilité, le travail que j'avais à faire sur moi en fait. Et là où j'ai réalisé, à l'heure actuelle, là je vais vous parler d'un truc dont je suis absolument pas fière, mais je pense qu'il fallait aussi que je le fasse pour que vous voyez en fait d'où vient l'évolution et que ça vient pas de nulle part et que le corps nous parle et que c'est important de bien prendre en compte tout ce qui se passe dans notre vie. Ce qui s'est passé, de comment m'est venue cette réalisation en fait de passer là de la relation non exclusive à un retour sur la concentration d'une relation exclusive et pourquoi. C'est qu'en juin dernier, je suis tombée enceinte d'un ancien flirt à moi de 2020 que j'ai recroisé, etc. Je suis tombée enceinte et j'ai réavorté. J'ai avorté pour la 2e fois. Et c'est quelque chose dont j'étais absolument pas fière, dont j'étais très honteuse, très en colère contre moi-même. Et vraiment j'ai très mal vécu, donc je comptais pas du tout en parler sur mes réseaux parce que je me sentais extrêmement coupable de tout ça, du fait que en plus c'était pas du père de ma fille. Ça rajoutait une couche en fait, une couche de trahison d'avoir été enceinte de quelqu'un d'autre. Et là je me suis dit mais c'est pas possible. Et de cette même personne et de ce même rapport, j'ai aussi eu chlamydia. Et quand j'ai regardé, vous savez, sur le dictionnaire le grand dictionnaire des malaises et des maladies de je sais plus qui, je suis directement allée voir chlamydia, donc les MST. Et le problème majeur qui notait là-dedans, c'était une désacralisation de la sexualité, de son propre corps. Et donc pour vous dire la vérité, c'est ça qui a créé chez moi un dégoût en fait de moi-même et de toute cette manière de consommer l'homme. On est le 3 juin et je suis quasiment sûre que j'ai chlamydia. A appris hier qu'une ancienne partenaire sexuelle à lui avait chlamydia, donc il m'a directement appelé pour me le dire et tout. Et genre là sur le trajet retour, je me suis sentie genre sale, mais en même temps c'est la faute à personne et tout, mais je me suis dit genre ça y est, c'est le déclic qu'il me fallait pour arrêter de me dire qu'il faut que j'expérimente, que machin, que à chaque fois ça me mène nulle part, que ça y est, genre c'est la goutte de trop, c'est la goutte qui tombe, c'est le déclic entre guillemets que j'attendais quoi. Et mon fucking retard de règles là aussi. J'ai trop peur. Bon, je sais que ça va être une porte à une grosse évolution dans ma vie et un déclic, et là je sais que c'est bon, genre j'ai compris un truc dans la vie quoi. Mais en même temps je suis contente parce que je pense que j'avais besoin de ça pour me dire que c'est bon, ok, genre finito pipo là. Après je vais pas être dans l'abstinence non plus, mais il faut que plus je sois en conscience des choses quoi. De consommer l'homme pour ma propre validation, et j'étais là mais en fait beaucoup trop de risques de tomber enceinte, d'avoir des maladies, de foutre ma vie en l'air clairement pour des mini gloires, de coucher avec des gens pour des rapports que au final je voulais même pas, ça on en parlera sur d'autres vidéos, mais des rapports qui n'étaient même pas nécessaires, que je me entre guillemets forçais à avoir pour toujours cette validation, parce que le rapport allait ensuite de cette validation personnelle. J'attendais aussi une validation entre guillemets sexuelle, et dans tous les cas c'était dans la suite logique des choses, et donc inconsciemment je me violais quoi pour avoir cette validation, parce que quand j'en ai parlé à mon thérapeute, parce qu'après avoir avorté et tout, j'ai consulté mon thérapeute de Mont-de-Marsan là, que je vais voir en cas de gros problèmes, et je suis allée le voir en mode mais je ne comprends pas comment j'ai pu me trahir moi à tomber enceinte d'un mec comme ça. Pourquoi mon corps est allé aussi loin en fait, pourquoi je suis allée aussi loin moi, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi qui ai tant confiance en mon corps, etc. Et du coup il me dit tout ça, il me dit mais tu as tellement peur d'être abandonnée dans le lien que tu crées à l'instant T avec n'importe qui, que tu ne respectes même plus ton corps pour avoir cette validation et pour éviter d'être abandonnée en fait en soi. Donc ça revient toujours au résultat de mon père, hein. C'est-à-dire pour éviter de créer une frustration chez l'homme, pour éviter d'avoir à le confronter sur le fait que moi j'ai pas envie d'avoir un rapport, que ça puisse créer une dissonance entre nous en mode ah ben moi j'avais envie, ben pas toi. Du coup c'est chiant, du coup il y a un refroidissement dans la relation, du coup je n'ai plus la validation que je veux parce que ça crée une dissonance entre nous. Et il me dit mais en fait tu vas jusqu'à te violer pour ne pas être abandonnée. Et là quand j'ai entendu ça, j'étais en mode mais ce n'est pas possible que j'en sois là, aussi bas entre guillemets dans mon existence, et de réaliser ça, ça a été vraiment un choc. Parce que effectivement, j'ai jamais entre guillemets là
kiffé mes rapports, etc. depuis un bon moment. Et dans tous les cas, la multiplication des relations et des relations sexuelles ne favorise pas un épanouissement sur le long terme, puisque on voit tellement de personnes différentes, etc. que pour être à l'aise, ne serait-ce qu'avec une seule personne, quand on a un petit peu des problèmes comme moi au niveau du lâcher prise, au niveau de l'orgasme en lui-même, c'est totalement logique que mon corps, ma partie génitale se sente agressée et donc ne réagisse pas du tout aux stimulations internes, etc. On en parlera dans la vidéo sur la sexualité, mais c'était totalement logique que j'arrive pas à m'épanouir dans la partie sexuelle parce qu'il y avait beaucoup trop d'intrus en fait dans ma vie et que mon utérus me l'a bien fait comprendre. Cette MST aussi. Alors officiellement, je n'ai pas été testée positive à cette MST, mais je suis quasiment sûre de l'avoir eu aux examens là. Ils m'ont dit bon bah on vous a testé 2 fois négative, mais comme c'était il y a 3 semaines, vous avez très bien pu avoir la MST et l'extraire vous-même de votre corps sans antibio, etc. Donc j'ai pu être entre guillemets porteuse, mais pas je sais plus comment on dit, pas vivre la maladie quoi. Mais quand j'ai appris que j'avais eu ça pour un rapport aussi à la con, j'étais vraiment dégoûtée de moi-même, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la théorie, dans le sens où je me suis dit c'est bon, Clara, t'arrêtes tes conneries. T'as assez papillonné, t'as vu assez de gens de tous les horizons, de tout âge, de toute sexualité, de tout genre. Tu as vu tout le monde, et toutes ces personnes-là, entre guillemets, t'ont validé à un moment et t'ont validé, entre guillemets, pour la vie si tu avais fait en sorte que la relation dure, etc., etc. Même si c'était pas pour la vie, c'était à l'instant T, enfin bref, j'avais eu ce dont j'avais besoin. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ce que tu veux vraiment dans ta vie, c'est une seule personne, c'est une personne en particulier, et tout ce que tu fais là en dehors, c'est juste l'éloigner de toi. Et toi, tu t'éloignes de lui aussi, c'est pas juste je l'éloigne de moi, c'est moi je m'éloigne de lui aussi en allant dans ce sens-là dans ma vie, en faisant tous ces choix, etc. Donc la question de choix est vraiment venue à ce moment-là, c'est quel risque je prends dans ma vie, pour quelles conséquences, pour quel bonheur que ça m'apporte, pour quel attachement que ça crée ou que ça dissout. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, ce qui compte pour toi maintenant, là tu vas lancer ta marque, tu rentres dans la vie adulte, t'as ton appart toute seule avec ta fille, etc. Ce qui compte c'est pas ça, ce qui compte c'est pas le papillonnage, ce qui compte c'est pas de vivre des choses qui n'aboutissent à rien. Ce que tu veux là à l'heure actuelle, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est de vivre quelque chose de vrai qui se construit tous les jours, comme ce que j'ai vécu avec le père de ma fille pendant 2 ans, mais il y avait toujours ce problème de tierce personne dans la relation, que ce soit de mon côté ou du sien. Et donc est-ce qu'on a vraiment été un jour à 100% ensemble? Non, parce que il y avait toujours cette porte ouverte aux tierces personnes, et que à ce moment-là tu créais pas d'intimité en fait. Tu créais pas d'intimité, en tout cas pas dans la relation qu'on avait, pas dans les personnalités qu'on a. Parenthèse aussi, c'est que je ne cracherai jamais entre guillemets sur ma façon de penser de l'époque, sur tout ce concept de relation non exclusive, etc. Je cracherai jamais là-dessus sur la personne que j'étais, sur ce que je pensais, etc. parce que c'est ce que j'avais besoin de vivre, et que c'est ce que je souhaite à plein de personnes de vivre si c'est ça qu'elles recherchent. Et moi j'avais besoin de vivre ça aussi, j'avais besoin de vivre la non exclusivité, j'avais besoin de papillonner, j'avais besoin de voir plein de gens, j'avais besoin de me tromper, surtout j'avais besoin de me tromper pour savoir ce que je voulais dans la vie. Et ça va avec l'expérience, et en fait le but dans tout ça, et ce que j'en retire, c'est que je voulais démocratiser une certaine manière de faire, une certaine manière d'être, une certaine manière de concevoir les choses, parce que dans un instant T de ma vie, c'était ce que je ressentais, et je n'avais pas à culpabiliser pour ressentir ça, pour avoir besoin de vivre ça, etc. Et quand bien même c'est pas quelque chose qui me correspond, c'est plus quelque chose qui me correspond à l'heure actuelle, c'est plus un concept auquel j'aspire, c'était une partie de ma vie, c'était une partie de moi, et ça restera une partie de moi, une partie de ma construction, de quelque chose qui m'a épanouie à un certain moment, qui ne m'épanouit plus à l'heure actuelle, et peut-être que ça me réépanouira à 50 ans dans d'autres circonstances, je n'en sais rien, mais en tout cas je dirais jamais oui, j'aurais pas dû dire si, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû vivre ça, etc. Donc dans la timeline, je reviens là-dessus, c'est que à ce moment-là je me suis pointée et j'ai dit c'est bon, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux et ce que je veux pas, je sais que je veux faire ma vie avec cette personne en particulier, je sais que c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'évoluer, et les autres on s'en fout d'un point de vue romantico-sexuel, c'est-à-dire que toute relation, même là où j'ai des bons feelings, etc., ne sont pas obligés de venir interférer avec ma relation. Il y a d'autres modes de relation que je peux entretenir avec les personnes qui m'intéressent dans la vie, et ce n'est pas obligé de venir mettre en danger ma relation avec la personne que j'aime et la relation la plus importante dans ma vie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus du tout m'intéresser à la jante masculine en fait, hein, là depuis mai, en fait depuis le J du Dating Life, donc fin mai, j'ai commencé à me désintéresser totalement de
créer de nouvelles relations, en tout cas couper les liens déjà existants avec les personnes avec qui j'ai ce type de relation, ça a été compliqué et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Mais par contre j'ai eu ce déclic là que créer de nouvelles relations un peu comme dans mon dating life précédent, j'en avais plus du tout envie parce que c'était beaucoup trop d'énergie investie, beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de risques pris pour rien au final, pour une expérience certes, pour une validation certes, mais à l'heure actuelle je n'en ai plus besoin et c'est ça que ça a changé. Donc je me suis pointée en exprimant tout ça à la personne concernée et en fait un mois plus tard c'est redescendu parce que j'ai dit tout ça dans la peur, enfin dans le mouvement que ça avait créé cette chlamydia et cet avortement. Parce que j'avais la théorie, je me disais c'est bon, j'ai tout fait, enfin là je veux plus, j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur de moi-même, j'étais en colère contre moi-même et j'ai sorti tout ça sous la c'est bon, nouvelle résolution, nouvelle année. Et malheureusement, un mois après, toute cette peur, etc., une fois que l'avortement a été passé, etc., que j'ai fait la paix avec ça, entre guillemets, c'est redescendu. Je suis repartie dans ce délire-là de mais en fait, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment ma nature? Est-ce que je ne suis pas de nature à papillonner? Est-ce que je suis pas de nature à expérimenter plusieurs relations en même temps? Est-ce que je vais y arriver? Si je me remets en mode exclusif, ça fait 4 ans que j'ai pas été en exclusivité, voire 5. Est-ce qu'au bout de 5 ans de relations à papillonner et trucs et machin, j'ai eu peur en fait, j'ai vraiment pris peur de moi-même, hein, peur de moi-même de me dire mais je vais merder, je vais finir par tromper mon partenaire au bout de 10 ans, 5 ans, 20 ans de relation et en fait je vais tout foutre en l'air et je vais foutre en l'air un foyer entier, je vais être la conne de l'histoire qui sait pas se gérer et tout quoi. Et donc de dire ça, mais ça a signé la fin parce que je remettais encore une fois une couche épaisse comme ça d'insécurité sur la relation et ça a tout fait capoter. Mais j'ai été honnête avec moi-même et j'ai pas foncé dans le mur en me disant c'est bon vas-y go machin. Là j'ai senti qu'il y avait une redescente, j'ai senti que j'étais pas sûre de moi, il fallait que je l'exprime, il fallait que j'en sois consciente. Donc ça c'était en juin cette discussion. Je me suis rendu compte en fait cet été là avec mes sorties avec mes copines, on est allé en boîte. Non moi je suis même pas allée en boîte, si j'y suis allée une fois, mais j'avais même plus envie d'aller en boîte en fait parce que soirée je cherchais plus ce besoin de validation. Vous savez, même dans les regards, quand on va en soirée, on se met belle, on se met bien, on se dit qui va s'intéresser à nous, est-ce que je vais parler à quelqu'un, est-ce que je vais obtenir une validation dans la soirée. Et en fait j'ai observé ce changement, ça m'était jamais entre guillemets arrivé d'être à ce stade-là de désintérêt pour la validation des autres, etc. En tout cas ce type de validation-là, c'est-à-dire masculin, pulsionnel et ponctuel en fait. Et j'ai observé en moi ce que ça me faisait j'avais l'impression que mon appareil génital s'était éteint en fait parce que j'ai tout remis en question dans le sens où est-ce que j'ai déjà eu envie de quelqu'un dans ce type de relation ou est-ce que c'était vraiment toujours forcé, etc. Et j'ai eu zéro désir de me valider à travers qui que ce soit, à travers un homme, un truc. Et même là je suis sortie là ce week-end et ça m'a encore validé que, vous voyez, on est sorti avec Clara, il y avait 5 mecs qui étaient intéressants et pas moches et trucs machin, mais en fait je me dis ça n'arrive tellement pas à la cheville de l'homme que je veux dans ma vie et qui est entre guillemets déjà dans ma vie que j'en ai rien à foutre en fait. Pourquoi j'irais chercher de la validation de quelqu'un, je sais même pas où il en est dans la vie, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie, je sais même pas qui il aspire être, je ne sais même pas, je sais pas en fait, je sais pas pourquoi j'irais lui donner mon attention, mon intérêt, mon énergie d'un point de vue romantico-sexuel en fait. Alors que je peux le faire de manière totalement désintéressée de validation parce que la validation, je me la provide de moi-même, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui change. Et là du coup en faisant dating life etc, je me suis rendu compte que cette peur là volatilisait en fait, qu'elle n'était plus moi, qu'elle n'était plus en moi, cette peur là de pas réussir à m'engager sur le long terme etc, tout simplement parce que la théorie que j'avais eue en juin, je l'ai expérimentée pendant plusieurs mois et je l'ai sentie pendant plusieurs mois parce que j'apprends encore, hein, c'est pas acquis, hein. J'apprends encore à m'écouter et à voir où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je place mon énergie, même dans mes amitiés, hein. Quand je vous dis ça a tout changé ces réalisations-là, c'est que même dans mes amitiés, même dans toutes mes relations en général, je suis beaucoup plus pointilleuse sur sur qui je mets mon énergie, où il y a de la réciprocité, qui je veux dans ma vie, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que moi j'apporte aux gens, et est-ce que j'ai besoin de donner autant d'énergie aux gens en général pour obtenir une validation, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me fait faire un gros tri aussi, moi dans ma vie perso, même dans ma vie amicale, etc. Et ça fait
fait du bien. Donc, tout ça pour en venir au fait que j'ai traversé en fait la théorie avec inquiétude parce que je le ressentais pas dans mon corps, je le ressentais pas dans ma vie au quotidien, je l'avais pas expérimenté ce truc de c'est bon, je suis arrivée au bout du bout, vous voyez. Et là cet été j'ai expérimenté ça parce que vraiment c'était tellement pas un désir et c'est devenu tellement secondaire dans ma vie ce type de validation que là je me sens enfin prête à me mettre en relation exclusive. En 5 ans les gars, en 5 ans, mais je sais pas ce qui s'est passé genre, mais je suis tellement contente d'avoir eu cette réalisation parce que ça m'a fait tellement souffrir, ça a fait tellement souffrir l'homme que j'aimais, l'homme que j'aime encore à l'heure actuelle et ça a été tellement dur, on a traversé tellement de choses et j'ai réalisé là, il y a même pas quelques jours que c'était en grande partie ma part aussi quoi, et que toute la souffrance entre guillemets qu'on s'était infligée, c'était pas que de son côté et que c'était aussi de mon côté parce qu'on traversait les mêmes choses juste différemment et qu'on avait les mêmes blessures au final quoi. Et de savoir que là je touche enfin le bout de toute cette souffrance, de tout ce carnage en fait que je faisais, que je m'infligeais, que j'infligeais à ma relation, à l'homme que j'aime et tout, que là je me sens libérée d'un poids et surtout que c'est pas un poids entre guillemets forcé que je me suis obligée d'adopter en me disant si je veux être avec lui, il faut absolument que je sois dans un mode exclusif et que je me force à être dans l'exclusivité parce que oui, je crois que j'ai pas terminé ma phrase la dernière fois, c'est que je me sentais condamnée à soit vivre dans un mode non exclusif parce que c'est moi et c'est comme ça que je veux vivre, etc. et faire souffrir la personne que j'aime dans ma vie et donc risquer de ne jamais être en relation avec quelqu'un parce que entre guillemets personne n'acceptera mon mode de fonctionnement, mon besoin de relation non exclusive, etc. Et d'un autre côté, si je me mets en relation exclusive, je suis destinée à moi être frustrée, moi souffrir au bout d'un moment et moi finir par exploser, soit terminer une relation, soit finir par tromper, etc. Et je me sentais comme ça il y a encore quelques mois, il y a encore là, après juin, quand j'ai eu la discussion de juin, je me sentais comme ça, j'avais l'impression que dans tous les cas, ma vie amoureuse était vouée à l'échec. Et on me disait oui mais tu rencontreras forcément quelqu'un qui t'accepte comme t'es, qui te comprend, qui acceptera ton mode de relation non exclusif, etc. Je me disais non parce qu'en fait c'est juste, c'est contre nature en fait. Tu peux pas te sentir en sécurité avec quelqu'un qui te dit tu es bien pour moi mais j'ai besoin d'aller expérimenter autre chose parce qu'il y a quelque chose qui me manque en fait. Et je crache pas sur ce genre de relation parce qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vivre comme ça, etc. et que c'est leur instant T, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'y a pas à culpabiliser les gens pour le fait de vivre comme ça. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est plus le cas. Et le point que je trouve important, c'est que c'est plus le cas dans le sens où c'est moi qui ai guéri quelque chose à l'intérieur de moi sans vraiment viser à revenir dans un mode de relation exclusive. Jamais je me disais ouais, je vais travailler pour convenir à l'homme que j'aime, etc. Je voulais pas me changer pour cet homme parce que je savais que ça allait dans tous les cas mener à une frustration plus tard, etc. Là, c'est une réalisation qui est venue en dehors de cette relation-là, où j'ai vu par moi-même que ça y est, j'étais arrivée au bout du bout et que j'avais plus envie à l'intérieur de moi de me concentrer sur d'autres personnes, etc. Et je trouvais ça vraiment beau et j'étais là mais enfin je touche ce bout là, ça y est, c'est fini, genre c'est fini de penser que je serais invivable pour quelqu'un et que une relation exclusive sera invivable pour moi, etc. Parce que c'était de la torture mentale en fait, même dans cette relation là, de dire mais je t'aime et je te veux dans ma vie mais j'arrive pas à être en mode exclusif, et de son point de vue c'était aussi horrible de me supporter comme ça et de m'aimer comme ça. Et moi j'étais là en mode mais pourquoi tu m'aimes pas comme ça, pourquoi t'arrives pas à m'aimer dans ce que je suis, dans ce que je traverse, dans ma conception de l'amour comme ça. Enfin j'ai compris et dans ce sens là je comprends que c'était pas réalisable en fait. On peut pas entre guillemets, et surtout lui, on peut pas aimer quelqu'un qui nous dit sans nous le dire qu'on n'est jamais assez et qu'on sera jamais assez dans sa vie quoi. Donc je sais même pas quoi, c'est tellement dur là. Mais j'ai tellement l'impression d'avoir fait la paix avec 3 tonnes de poids sur le dos. Je me sens tellement mieux, c'est que là maintenant même, vous voyez là depuis fin mai, j'ai jamais eu ne serait-ce qu'une seule fois pensé à remettre Tinder par exemple. Tinder pour la validation, est-ce que je vais plaire, est-ce que truc machin. Quand j'ai eu cette réalisation là après le chlamydia et tout, j'ai supprimé mon compte Tinder, supprimé complètement. Je l'avais jamais fait en
en 5 ans quand je l'ai créé à 16 ans, vous voyez. J'avais toujours mon compte créé mais juste pas actif quand je désactivais l'application quoi. Et là de me dire que même dans les moments où je suis seule, vraiment seule comme actuellement et comme je l'ai été plusieurs fois, je n'ai plus du tout envie de mettre un pied sur cette application pour créer je ne sais quoi, pour valider je ne sais quoi de moi, de faire des trucs, des swipes, des machins. Je suis hyper contente et ça en dit long en fait. Et pareil, je crache pas sur l'application, je crache pas sur les personnes qui l'utilisent parce que même moi je l'ai utilisé et j'ai été une consommatrice de Tinder et d'autres applications parce que j'en avais besoin à ce moment-là et que c'était nécessaire à ma construction, à la construction de mon estime de moi, etc. Et ça c'est aussi une histoire, j'ai toujours dit que j'avais une très bonne estime de moi, etc. Et je pense que c'est vraiment le cas. J'avais, même avant, même il y a 2 ans quand j'ai fait ma vidéo sur l'estime de moi, une très bonne estime de moi. Mais ce qui a nuancé maintenant, c'est que j'avais une très bonne estime de moi par le miroir, entre guillemets, que me renvoyaient constamment les hommes que je fréquentais, principalement. Évidemment, il y a tous les personnes annexes, hein, ma famille, mes amis, etc. Mais le plus important, c'était quand même les hommes que je fréquentais et qui me renvoyaient beaucoup de choses. Et là, et donc, c'était une partie d'estime de moi. C'est que je me sentais hyper bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma personnalité, parce que j'étais constamment validée par les gens d'internet aussi, et surtout les hommes. Sauf que à l'heure actuelle, c'est comme si les personnes entre guillemets qui validaient cette partie d'estime de moi ne sont plus les hommes principalement, c'est plus les hommes qui tiennent les rênes de mon estime de moi, vous voyez. C'est comme si j'avais acquis tellement d'énergie de ces relations, hein, parce qu'elles m'ont apporté des choses. C'est comme si j'avais amassé tellement d'énergie que à l'heure actuelle j'en avais même plus besoin parce que j'ai été tellement validée que maintenant ce qui compte c'est même plus ça, c'est ma validation en tant que mère, ma validation en tant que attachement durable avec l'homme que j'aime et que j'ai toujours aimé depuis 4 ans, et que c'est ça qui compte à l'heure actuelle. C'est plus les relations volatiles, etc. Ce qui compte c'est la validation de ma famille, de mes amis, ma validation professionnelle aussi, qu'est-ce que je vais débloquer comme nouveau niveau dans ma vie en fait. Et c'est comme si le step homme dans ce type de relation, de validation, de plan d'un soir, de fleurs pendant une semaine, de vacances, toutes ces relations-là dont j'ai parlé dans le dating life, que je séparais d'ailleurs toujours, je vous disais toujours, il y a une partie ces relations-là, il y a une partie le père de ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai toujours séparé les deux parce que je savais que ça n'avait rien à voir et que la partie des hommes que je fréquentais, c'était un besoin de validation, même si j'ai aimé ces personnes-là d'une certaine manière. Il y a eu des personnes pour qui j'ai vraiment eu des sentiments, etc. Mais il n'y avait pas de construction à proprement parler, quoi. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, évidemment. Oui, voilà, c'est comme si, du coup, toute l'énergie que j'accordais à ce type de relation, je choisissais de ne plus la mettre là-dedans parce que j'en avais plus besoin, et que maintenant, mon besoin s'est mis sur autre chose. J'ai un besoin de carriérer, j'ai un besoin de faire ma carrière. Là, je lance une marque, c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie et qui va m'en prendre énormément. J'ai un besoin de créer un foyer stable, avec une économie stable, avec un écosystème en fait stable, une relation amoureuse stable, une relation avec ma fille stable. J'ai envie d'avoir un 2e enfant, j'ai envie de vivre une vie pérenne, d'avoir des bonnes relations avec ma famille, avec mes amis, de pouvoir bien répartir mon énergie dans les personnes qui comptent pour moi et qui m'apportent des choses au long terme en fait. Et ça a été tellement un step dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir débloqué un nouveau step, un nouveau niveau dans ma vie, et j'en suis tellement contente parce que ça a été tellement une guerre de moi, de moi contre l'homme que j'aime, de moi contre, j'en sais rien, mes amis qui me voyaient galérer et qui en même temps, elles aussi elles sont dans ce type de guerre parce que c'est notre âge aussi, hein. Le but c'est pas de se culpabiliser et de dire oh my god j'aurais pu éviter tout ça. Non, ce que je dis et le propos de cette vidéo, c'est vraiment d'être grateful, d'exprimer ma gratitude envers moi-même, d'avoir tellement travaillé sur moi, d'avoir fait de la thérapie, d'avoir vu tout ça, alors qu'en soi j'aurais pu voir tout ça avant, mais j'étais juste pas prête, j'avais pas réalisé, j'en sais rien. Et de voir que ça y est, genre j'ai avancé et j'en suis hyper contente en fait, parce que c'est aussi là où on voit la beauté de la vie, c'est toutes les difficultés qu'on traverse, tout le travail qu'on y met, que ça porte ses fruits et que des fois il y a juste des déblocages qui se créent et on passe à autre chose dans la vie et que ça fait du bien et on peut se célébrer là-dedans quoi. Donc là j'ai tout un travail au niveau de ma sexualité, réapprendre
à ressentir les choses dans ma sexualité parce que j'ai tellement fait du mal à ma partie génitale en acceptant des choses que je voulais pas en fait, que je me suis complètement bloquée, etc. Et j'ai un gros travail à faire là-dessus. J'ai un gros travail même encore au niveau énergétique. Là j'ai un rendez-vous à peine dans 1 mois parce que l'énergéticienne que j'ai contactée elle était pas dispo avant. Mais tout ce travail là je sais que je l'ai à faire et je sais que j'ai encore énormément de travail pour le futur. Hein. Je sais que là avoir une marque ça va me faire bosser sur moi, ça va me faire beaucoup de stress, mais du bon stress, mais que ça va ressortir des choses de moi aussi dans mon besoin d'être compétente, dans mon besoin de contrôler, dans mon besoin de gérer tout ce que je crée en fait. Et je sais que ça va pas être le cas et je sais que je vais être comme ça et je sais que ça va être très compliqué de vivre, de créer une marque, je sais au niveau de l'estime de moi, etc. Mais c'est ça qui va me faire avancer aussi et c'est aussi pour ça que je réalise que je n'ai plus d'énergie à mettre dans les hommes et dans ces relations aux hommes parce que ça y est, j'ai débloqué autre chose dans ma vie en fait et j'en suis trop contente. Je suis trop contente de enfin passer à autre chose et fermer ce chapitre de recherche de validation et de recherche de moi-même en fait dans le regard de l'autre, dans le regard des hommes et je trouve ça trop beau de ça y est, genre ça y est, c'est enfin, c'est war is over. Donc évidemment là je vous ai parlé de la relation avec le père de ma fille, etc. Je pense que c'est pas compliqué de savoir que c'est toujours la personne que j'aime le plus au monde et la personne avec qui j'ai envie d'être, évidemment. Je peux pas vous dire de son côté, ça concerne que lui, un peu moi aussi, mais surtout pas à internet, enfin, s'il a envie d'en parler, il en parlera un jour. J'ai aussi appris du coup dans cette recherche de moi, dans cette validation de moi, à lâcher prise sur le fait que potentiellement, même s'il y a eu tout ce travail, même s'il y a eu toute cette évolution, même si je suis enfin devenue, entre guillemets, la personne qu'il rêvait que je sois, en fait, en termes de sécurité, en termes de relations exclusives, etc. La relation peut ne pas marcher pour d'autres paramètres, pour juste un problème de sentiment, parce que peut-être il y a eu trop de dommages, moins d'intérêt dans cette relation et qu'on est allé trop loin pour réparer les pots cassés, etc. Moi je sais que non, moi je sais que je suis prête enfin entre guillemets et que entre guillemets j'attends que ça, de pouvoir enfin mettre à profit toute cette évolution et que ça devienne entre guillemets épanouissant quoi. Mais j'ai aussi, enfin là c'est plus moi, vous l'aurez compris, qui tient les rênes hein. Et j'espère de tout cœur que cette relation reprendra. Mais là pendant ces derniers mois par cette validation, j'ai aussi accepté le fait que si cette relation ne marche pas, je m'en remettrai en fait. Chose que je me disais pas avant, c'est que je me disais mais je trouverai jamais quelqu'un de mieux, je trouverai jamais autre chose d'aussi bien, je m'en remettrai jamais, Là à l'heure actuelle, ce que je me dis c'est, bon quand même je trouverai difficilement mieux, je pourrais trouver peut-être égal, mais mieux statistiquement ce sera difficile. Malgré tout, hein, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, tous les crimes qui ont été causés pendant la relation. Je l'avais fait en fin de vidéo sur ma rupture, j'avais un petit peu redoré son blason à la fin de la vidéo en disant malgré tout ça, tout ce qui s'est passé, toutes les péripéties, ça reste un homme que je veux dans ma vie pour certaines raisons et certaines raisons que je vais pas redire là. Mais voilà, et c'est toujours ce que je pense à l'heure actuelle. Ma vie ne s'arrêtera pas si la relation ne fonctionne pas avec cette personne. Que oui, je mettrai du temps à m'en remettre, si ça n'aboutit pas. Oui, je risque de faire une petite déprime pendant un moment, d'avoir des difficultés à faire le deuil. Je m'en remettrai parce que c'est comme ça et que je suis une femme qui mérite plein de bonnes choses dans sa vie, dont un bon homme, un homme aimant qui saura m'aimer à ma juste valeur, etc. Putain, il y a eu un oiseau. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je ne pouvais pas permettre à un homme de m'aimer à ma juste valeur parce que je ne me montrais pas telle que j'étais entre guillemets et que je n'acceptais pas de me montrer en tant que personne imparfaite et que de ce fait, je ne peux pas permettre à quelqu'un de m'aimer parce qu'il y a une compétition qui s'installe. Le signal que je renvoie à l'homme en face de moi, c'est constamment elle est trop bien pour moi, je la mérite pas, je suis moins intéressant qu'elle, j'ai moins de compétences qu'elle, je suis inférieure à elle et on bâtit pas une relation intime, on bâtit pas une relation qui favorise le développement de sentiments, etc., amoureux, d'attachement dans ce genre de cas parce que c'est se positionner en tant que professeur, en tant que supérieur et quand on installe comme ça, comme j'ai fait une hiérarchie dans la relation, ça peut pas marcher en fait. Je peux pas dire à un élève aime-moi pour ce que je suis en tant que personne et trucs machin parce que on se sent pas à la hauteur en fait. Constamment on est renvoyé à notre propre image de soi, à notre propre estime de soi et ce concept de hiérarchie je l'ai installé sans faire exprès
mais c'est moi qui le maintenais aussi quoi. Alors que je pensais que c'était maintenu parce que c'était maintenu. Je sais pas, l'univers le maintenait, mais non, c'est moi qui faisais en sorte de maintenir ça. Parce que j'avais cette peur de me montrer telle que j'étais avec mes défauts et trucs machin. Donc ça j'ai aussi accepté et si ça ne marche pas dans cette relation, tout le travail que j'aurais fait accumuler me servira pour une autre relation si je suis obligée de passer à autre chose quoi. Donc ça c'est un petit peu compliqué en ce moment là et c'est pour ça que je vous disais dans d'autres vidéos que c'était un peu bizarre en ce moment parce que je remettais tout en question. Bah, tout ce que je remettais en question c'est tout ce dont je viens de parler, tout le concept de mes relations amoureuses depuis le départ, que j'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu en fait c'était du faux. Beaucoup de blabla là, c'est tellement bizarre. Je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, ce que je voulais rajouter, c'était vraiment présenter mes excuses en fait au père de ma fille et demander pardon aussi parce que dire je m'excuse, c'est s'excuser soi-même, on s'excuse pas à l'autre en fait. Enfin, donc c'est je demande pardon et je demande pardon au père de ma fille pour tout le mal que j'ai fait et que j'ai mis énormément de temps à réaliser en fait. C'est ça aussi qui blesse, c'est que moi je réalisais pas tout le mal que je faisais. Donc lui se sentait coupable de toute la relation alors que non en fait. Et je demande pardon aussi d'avoir autant exposé dans ce sens-là du coup la relation parce que ça incriminait l'autre de fou et que ça a entaché sa réputation entre guillemets et que en fait c'était même pas pour dire encore une fois que c'était pas volontaire de ma part d'entacher sa réputation parce qu'à ce moment-là je savais très bien que je voulais me remettre avec lui. Malgré tout, hein, même il y a 1 an et demi, quand on s'est séparés et que c'était vraiment la merde, j'étais là en mode, dans tous les cas, c'est pas fini. Donc en fait, cracher sur lui dans une vidéo, c'était pas du tout dans mon... Ça m'aurait rien apporté, dans tous les cas. Et l'humilier lui, ça m'a humilié moi en soi, vous voyez ce que je veux dire. Et que dire du mal de lui, c'était dire du mal de moi en fait. J'essayais de pas dire de mal de lui parce que dans tous les cas, je ne pensais pas mal de lui. J'ai juste raconté les faits qui m'arrangeaient dans mon sens. Pour être comprise dans ma douleur, dans ma souffrance, mais moi je conscientisais pas du tout ce que j'infligeais, mais parce qu'il a pas eu le même droit de parole non plus que moi, il a pas fait une vidéo de 50 minutes pour expliquer sa vision de la relation, etc. Donc il n'y a pas de vraies victimes, de vrais bourreaux, de vrais... voilà. On était tous les deux victimes de nos propres problématiques, de notre propre... du miroir relationnel qu'on se représentait l'un et l'autre. Et voilà, mais ce qui est beau, c'est qu'on a tous les deux vraiment évolué sur beaucoup de choses comparé à la vidéo que j'avais faite, les problématiques que j'avais énoncées. Moi, je suis hyper contente aussi de qui il devient, comment il a évolué, dans quel sens. Est-ce que j'en profiterai dans une relation? Je ne sais pas. Est-ce que j'espère? Oui. Est-ce que j'ai envie? Oui. Parce que enfin je me sens prête pour la première fois quoi, mais je lâche aussi prise sur le fait que ça peut ne pas marcher et que ce ne sera pas la fin de ma vie quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit état des lieux là-dessus. Je trouvais ça important aussi de revenir en fait sur ma condition et voir que même quand on a l'air et qu'on est entre guillemets évolué en tant que personne, qu'on a conscience de beaucoup de choses, des fois il nous manque des choses et que dans tous les cas j'ai toujours prétendu ne pas être la meuf qui n'a plus rien à apprendre hein, et que je répète sans cesse qu'on continue d'évoluer et que c'est hyper important de jamais se laisser tomber dans le travail sur soi, dans la remise en question, etc. Et que je suis mon propre exemple de tous les jours en fait, de tout ce que je prêche au quotidien, j'en suis mon propre exemple. Et que si je pète un peu plus haut que mon cul, dans tous les cas, je me rattrape moi-même, en fait. C'est pour ça que je vais jamais dire je suis meilleure qu'un autre, et moi je sais, et pas vous, et truc, et machin, parce que dans tous les cas, je me rattrape, vous inquiétez pas, je me rattrape moi-même dans ma vie. Je suis là pour montrer les difficultés de la relation et que même avec de l'amour, on peut faire de la merde dans une relation, mais on peut aussi évoluer et on peut aussi se remettre de beaucoup de choses, potentiellement réparer ce qu'on a blessé et reconstruire sur un terrain détruit quoi. J'espère en tout cas dans mon cas. Mais c'est aussi du coup une vidéo d'espoir parce que je vous dis, j'étais tellement désespérée de moi-même, j'étais tellement désespérée de ma condition, je me disais mais jamais je trouverai quelqu'un dans ma vie qui m'accepte, jamais que j'accepterai quelqu'un dans une relation exclusive, jamais j'y arriverai. Et je suis condamnée à faire souffrir l'homme que j'aime. Il est obligé de me voir comme ça alors que non en fait, non. Et là tout s'est décanté et j'en suis trop contente quoi. Ça fait tellement du bien, je me sens tellement libérée, même libérée de ma propre prison, de ce besoin de validation parce que ça me prenait tellement d'énergie dans la vie. Et ce que je trouve hyper drôle, c'est que là, tout ce que je viens de dire, il y a des personnes qui l'ont compris
peut-être 5-20 ans avant moi, qui l'ont compris à 16 ans, j'en sais rien. Les personnes qui pourraient écrire en commentaire, oui mais c'était logique, nous on a toujours pensé que la relation exclusive c'était le mieux, et truc et machin, on comprenait pas pourquoi toi t'étais en mode non exclusif, blablabla. Déjà c'est pas les mêmes vécus, c'est pas du tout les mêmes vécus, les mêmes blessures, les mêmes trucs, les machins. Et tout simplement c'est des expériences différentes, des parcours de vie différents, et peut-être que moi là où j'avais des lacunes, des incompréhensions, des besoins d'évolution, ben j'en avais pas besoin autre part, et peut-être que là où des gens vont galérer dans leur développement sur certains points, ben moi je serais plus avancée, alors que moi j'étais moins avancée sur voilà tout ce fonctionnement dans le relationnel, alors que la plupart des gens sur cette terre n'avaient pas ce problème, etc. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte, chacun ne voit pas midi à sa porte aussi, et c'est de voir que des fois on se retrouve dans des problématiques qu'on pensait pas avoir, et des fois on voit que d'autres personnes le sont, d'autres personnes le sont pas du tout, et voilà, et j'espère que ce type de vidéo ça parlera aux gens qui seront dans la même problématique que moi, et que même si c'est galère, on trouve toujours une porte de sortie, quoi. Dites-vous que moi, ça a été 5 ans de ma vie quand même, cette guéguerre-là. 5 ans. Et voilà que là, en faisant cette vidéo, ça signe du coup vraiment la fin. Vous voyez, moi quand je fais une vidéo, c'est que ça signe vraiment souvent la fin de quelque chose, la fin d'une era, la fin d'une pensée qui est aboutie, qui est mise à l'écrit. Vous voyez ce que je veux dire quand je fais mes vidéos concept, etc. C'est posé, souffler, envoyer, et ça sort entre guillemets de moi, et je suis prête à accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est envoyé sur internet, comme si ça m'appartenait plus entre guillemets. Enfin, je le libère en tout cas, je lâche prise sur ce que j'envoie. Oui. Donc voilà, là je me sens beaucoup plus apaisée dans ma vie. Et comme je vous dis, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, vous risquez de me voir triste, mais ce sera pas le cas pendant toute ma vie, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, ce point d'interrogation qui était constamment sur ma tête, qui m'insupportait, que je ne savais pas enlever en fait au-dessus de ma tête, je sens qu'il y est plus, et ça me libère d'un poids, vous imaginez même pas. Ça veut pas dire qu'il y en aura plus, hein, attention, hein, parce que là, tous les points d'interrogation vont se multiplier dans ma vie pro, dans ma vie, j'en sais rien, si je me remets en couple, dans ma vie de couple, il y aura encore des points d'interrogation, etc. Mais en tout cas, ce point-là, de cette guéguerre-là, n'y est plus, quoi. Enfin. Oh là là. Je vous dis ça, ça a été 2 ans, 1 an et demi là de souffrance, hein. De souffrance, mais pure et dure, hein. Je me battais contre moi-même, hein. J'ai tellement parlé pendant 1 heure là. Je vais aller récupérer Lise tout à l'heure, mais je me sens tellement mieux d'avoir mis tout ça à l'écrit, tout ça à l'oral, de lui avoir dit à lui aussi, parce que lui avait besoin d'entendre tout ça, que moi je me remette en question, que je me responsabilise, etc. Parce que porter ce fardeau-là d'avoir été celui qui a merdé toute la relation et tout, c'était juste insupportable. Donc là je sais que ce que j'ai envoyé c'est un truc qu'il attendait, que j'ai envoyé, tous les messages que j'ai envoyés, parce que je vous en ai lu qu'une partie, hein, mais tout ce que j'ai envoyé, ça a été hyper libérateur. Et comme je vous dis, soit c'est libérateur dans mon sens, soit c'est libérateur dans un autre sens. Dans tous les cas, tout ce que je me souhaite c'est du bonheur, tout ce que je lui souhaite c'est du bonheur. Si on peut avoir un bonheur ensemble, tant mieux. Sinon, ben voilà, et j'apprendrai à vivre comme ça. Voilà, maintenant vous savez, vous voyez cette nouvelle étape de ma vie, l'évolution. Peut-être que ça vous inspirera, peut-être que ça vous donnera des réponses, peut-être que vous êtes juste là par voyeurisme et ça vous a pas du tout parlé, mais vous êtes quand même là. Je sais pas, mais en tout cas, je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais galérer au montage là. N'hésitez pas à réagir, même si c'est pour dire un truc à la con, dire que vous êtes content pour moi, fier de moi, vous pouvez. Comme ça, vous remplacez un petit peu la validation des hommes que j'ai plus. Non, je rigole. Non, en vrai, je rigole pas trop. J'espère que ça parlera à un maximum de monde, en tout cas, que je me livre pas sur internet pour rien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, liker pour mon évolution, commenter, me suivre sur Insta, TikTok, et on verra la suite, quoi. Et voilà, quoi, mais je me sens vraiment plus légère de pouvoir avancer dans ma vie sans ce poids-là. Ah, allez, bisous, à la semaine prochaine, parce que là, j'ai trop parlé, mais bref.